Alors ce matin, nous sommes à la boutique Giraudet, place Bellecour, une boutique fort gourmande où nous accueille sa PDG Marie-Laure Reynaud. Marie-Laure Reynaud, bonjour. Alors Giraudet, je crois, cette année vient de fêter ses 100 ans. Absolument, oui. Nous venons de fêter nos 100 ans. Une alerte centenaire, Giraudet, connue surtout au cœur de Rhône-Alpes par ses quenelles et sa sauce Nantua. Oui, bien sûr, oui, quenelle et sauce, mais aussi soupe, depuis une dizaine d'années. On va en parler et puis je crois qu'on nous a réservé une petite surprise pour vous. Merci Aïcha. Alors, la quenelle, l'histoire de la quenelle chez Giraudet, 100 ans, ça commence donc en quelle année? 1910 1910, oui, pour la maison, oui, bien sûr. On a démarré, la famille éponyme a démarré en 1910. Alors c'était Monsieur Giraudet, l'histoire de ce monsieur? Monsieur Henri Giraudet, qui avait un aubergiste qui avait un hôtel et restaurant à Bourg-en-Bresse. Et tout simplement, ses clients en fin de repas trop se régalaient de ces quenelles et nous a demandé à emmener des quenelles. Et de ce fait, ils ont eu l'idée toute simple de démarrer, en fait, de monter un atelier. Et puis c'est comme ça que c'est parti, et puis 100 ans après, on est encore dans la quenelle. Et puis je voudrais aussi, en toute modestie, qu'on parle quelques instants de Marie-Laure Reynaud, qui est à la tête de cette entreprise depuis quelques années. Je crois que vous êtes arrivé dans la quenelle un peu tardivement, vous étiez avant dans le marketing, la finance, la gestion, voire même aux États-Unis, si je ne m'abuse. Oui, je suis un peu arrivée, j'ai 20 ans de maison, ce qui commence à faire aussi, donc j'ai participé à un certain nombre de choses, mais j'y suis arrivée un peu par hasard, et ce qui m'a intéressée dans cette maison, c'est ce côté un peu suranné, qu'il y avait des choses, réveiller un peu ce savoir-faire, c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Effectivement, j'ai été formée aux États-Unis, voilà. Donc c'est ce qui fait que la société va encore partir pour un deuxième centenaire, parce que vous faites tout pour. Quelles sont les spécialités de cette maison? Parlons déjà de la quenelle, qui est quand même un petit peu l'emblème de Giraudet à Bourg-en-Bresse. Oui, la quenelle, évidemment. On nous appelle d'ailleurs les quenelles Giraudet. Alors, les recettes phares, c'est évidemment la quenelle de brochet et sa sauce Nantua. On est quand même, c'est les fondamentaux de la marque. Et puis après, on a décliné des quenelles nature, volaille, même à la volaille de Bresse, des quenelles noires. Donc on est dans la déclinaison. Et puis en soupe, une qui fonctionne très très bien, notamment en ce moment, c'est la soupe de châtaigne. On va parler des soupes après, Marie-Laure. On va parler des soupes. Je voudrais qu'on termine un petit peu, enfin on ne terminera jamais sur les quenelles. Alors, j'ai vu dernièrement dans votre vitrine des quenelles noires. Expliquez-nous. Quenelle noire, oui, effectivement, quenelle noire, il y a quelque temps, nos étals sont très très clairs, très couleur du beige, et on a eu envie d'amener de la couleur, et une année c'était la mode du noir, et pourquoi pas des quenelles noires. Mais elles ont une particularité gourmande quand même, ces quenelles noires. Il fallait qu'elles soient déjà organoleptiquement très intéressantes, parce qu'elles ont un goût très iodé, c'est à base d'encre de sèche. Donc on a essayé d'allier d'abord le goût et l'esthétique. Donc voilà pour l'histoire de la quenelle à l'encre de sèche. Alors, vous avez décliné il y a quelque temps la fameuse quenelle dans d'autres produits. La soupe, à la fois des soupes traditionnelles et également des soupes plus sucrées, plus gourmandes. Là, nous avons avec nous ce matin la soupe de potimarron au pain d'épices. Alors pourquoi avoir voulu mettre en pas dans les soupes? La marque était la quenelle. Nous sommes à Lyon, c'est un produit régional et on avait besoin on était à la recherche d'un produit plus porteur de modernité et puis qui n'avait pas cette connotation régionale. Donc comme on a senti très tôt que les soupes allaient devenir dans les tendances de consommation de demain, on a décidé de lancer les soupes. Et surtout que là, c'est un vaste sujet, on peut faire sucré, salé, chaud, froid. Ce que vous faites d'ailleurs, et avec le bar à soupe, on en parlera aussi à la fin de cet entretien, il y a une chose, moi, qui m'interpelle, au bon sens du terme, bien sûr, c'est votre ancrage dans le territoire de Rhône-Alpes, et plus particulièrement dans celui de Bourg-en-Bresse. Tout ce que vous utilisez, vous allez nous le dire, provient de la région, la crème d'étrait, le beurre d'étrait, aussi d'une certaine manière les brochets de la Dombes. Alors ça, c'est une volonté pour vous d'être
autant ancré dans le paysage et le terroir gastronomique régional? Absolument, c'est quelque chose que c'est depuis toujours. Enfin depuis que moi je connais la maison et bien avant, on a été locavore déjà. C'était Comment vous dites locavore? C'est un mot de Marie-Laure? Non, 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 mais on a toujours, bon, on a la chance, les racines de la maison sont en Bresse. Tout autour, on a de la chance d'avoir des ingrédients de qualité exceptionnelle. Donc pourquoi aller loin quand tout est sur place? Oui, c'est vrai. Rappelons que la Bresse est un des départements qui possède le plus d'AOC, d'appellations d'origine contrôlée. La volaille de Bresse, chère à Georges Blanc, les vins du Bugey, incessamment sous peu, on l'attend avec bonheur, le beurre et la crème d'étré. Alors, c'est un locavore très gourmand et très qualitatif. Oui, c'est quelque chose qu'on privilégie depuis toujours et qu'on cherche à perpétuer. Ce qui n'est pas forcément évident parce que parfois, il n'y a pas les quantités suffisantes localement pour s'approvisionner, notamment le brochet des Dombes. On est obligé évidemment d'aller le chercher loin aussi, mais on utilise du brochet de la Dombe. Mais aussi, on est obligé de... Bien sûr, parce qu'après, il y a les problèmes d'approvisionnement. Un petit mot, je crois que vous n'en parlez pas beaucoup, ou pas assez à mon goût, de votre volonté de développement durable, parce que dans l'aspect locavore, il y en a un qui est très important pour vous, c'est celui de faire venir les produits de qualité, certes, mais au plus près. Ça fait partie de nos valeurs, effectivement, le développement durable, le respect des ingrédients et puis des fournisseurs, hein, des personnes qui travaillent autour de nous, de privilégier un travail, une collaboration locale. Ça fait partie de nos valeurs. Ouais. Alors on a parlé de l'historique de la maison Giraudet, on a parlé un petit peu de Marie-Laure en tant qu'individu, l'actualité, les quenelles, les soupes. Parlez-nous un petit peu de l'avenir professionnel, parce que c'est une maison qui bouge. Vous élaborez vos quenelles comme vos soupes, comme une collection de mode, c'est-à-dire que tous les 6 mois, je crois, vous créez d'autres produits gourmands, entre autres avec votre chef Michel Perfido, qu'on a vu dans une autre interview télévisée. Oui, absolument. On essaie, comme on est quand même des spécialistes, on essaye de rythmer, d'être créatif, déjà d'amener des produits en permanence de nouveaux produits, et on suit les saisons. Mais c'était compliqué donc de suivre les 4 saisons. Donc on a 2 collections, une collection printemps-été, une collection d'automne-hiver, parce qu'il est évident qu'on n'a pas envie de manger au printemps les mêmes choses qu'en plein été ou à l'automne. Donc on suit, comme dans la mode, effectivement, les collections. Vous collez à l'actualité, donc voilà l'avenir un petit peu de cette maison. Je voudrais que l'on parle en quelques instants de vos points de vente, de vos concepts, les bars à soupe, les boutiques. Où sont-elles situées en France et à Lyon en particulier? À Lyon, donc nous sommes tout près de la place Bellecour, hein, rue du Colonel Chambonnet. Et puis aux Halles, c'était indispensable d'être aux Halles. Les Halles de Lyon, Paul Bocuse. Les Halles Paul Bocuse, oui, depuis 2004. Alors que peut-on y trouver, voire même que peut-on y déguster dans ces boutiques gourmandes? Évidemment, donc on propose tous nos produits. Hein. Les boutiques sont le temple de la maison. On va présenter des gammes très très larges, quenelles, sauces et soupes. C'est donc plus qu'un showroom, puisqu'on peut également déguster à midi ou même à toute heure de la journée. On peut déguster ces produits, une soupe de fruits plus sucrée, chaude, froide, et puis, comme nous le voyons aujourd'hui, cette fameuse salade de quenelle aux tomates séchées et au parmesan italien, c'est très mode, très tendance. Donc on peut déguster ici, Marie-Laure, vous nous confirmez? Absolument, dans les 2 boutiques on peut déguster, oui. Ça c'était de la demande, au départ nous étions seulement un comptoir où on venait acheter nos produits et c'est nos clients qui nous ont sollicité en disant c'est dommage et petit à petit on a proposé de déguster les produits sur place. Et c'est pour ça que vous avez créé le concept du bar à soupe avec ces petits pots, bar à soupe et à quenelle que l'on peut déguster, voire emporter. Le mot de la fin, avec nos remerciements gourmands, bien sûr, de nous avoir accueillis chez vous pour les 100 ans de la maison Giraudet. Parlez-nous du dernier bébé de la maison, Marie-Laure, bébé qui est sorti ce matin. Oui, c'est le premier exemplaire. Absolument, hein, je le découvre, hein, un peu à quelques heures de décalage avec vous, mais ce matin... Pour le centenaire, on a voulu marquer aussi, au-delà d'un événement, marquer l'histoire de la maison, donc, et sortir un livre sur un peu d'histoire, du savoir-faire et beaucoup de recettes.
Et le bouquin s'appelle Giraudet 100 ans de maison. Voilà. Marie-Laure, merci, bon appétit. Et je vous rappelle que là, il n'y a pas de modération et que, une fois encore, le bonheur est dans l'assiette. Et n'oubliez pas que la quenelle est le plat roi de Bourg-en-Bresse, mais aussi du Lyonnais, et qu'elle sera, à n'en pas douter, cette année encore pour les fêtes, à l'honneur. Merci, bon appétit. Merci.